Salut à toi! Dans le monde du sport, mais aussi en fait partout ailleurs, on entend souvent parler du talent, de l'inné, comme cause évidente de la réussite de telle ou telle personne. Et c'est un truc qui m'énerve. Pas parce que c'est fondamentalement faux, mais parce que c'est l'excuse facile de chaque personne qui veut pas trop s'investir. T'as jamais entendu un truc du style ouais, de toute façon, ça sert à rien que je m'investisse, si jamais j'avais le talent, ça ferait longtemps que je serais bon. Et ben aujourd'hui, on va s'attaquer à ce genre de préjugés. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Et si je te disais qu'Usain Bolt, le coureur qui a fait quand même descendre 3 fois de suite le record du monde de 100 mètres, n'avait sur le papier pas le physique fait pour le sprint? En fait, avant lui, on pensait que les sprinteurs devaient être beaucoup plus trapus, et surtout plus petits que Bolt. Par la suite, il a prouvé qu'on en avait en fait pas grand chose à faire. Et pour cause, c'est lui qui court le plus vite. Attention, j'ai pas dit que la génétique servait à rien. Il y a qu'à voir Michael Phelps et son envergure phénoménale pour comprendre que dans certaines disciplines, c'est hyper important. Mais même lui a été battu quelques fois. Pas souvent certes, mais quand même. Il faut en fait savoir une chose. Chaque personne peut tirer profit de sa génétique. Plus le sport est basé sur la performance pure, plus c'est difficile d'aller contre les qualités physiques que l'on voit d'habitude. Néanmoins, il y a toujours des exceptions. Et le plus souvent, ce sont des stars absolues et révérées. Parce qu'elles ont réussi à trouver leur propre façon d'exploiter leur potentiel. Et explosent absolument tout. Pour reprendre la phrase d'Einstein connue sur les réseaux sociaux, un poisson se sentira un idiot toute sa vie si on le juge sur sa capacité à grimper à un arbre. Mais si on met un arbre juste au-dessus d'un plan d'eau, je suis pas sûr qu'un saumon arrive à la cime après un singe. Ceci étant dit, passons sans transition au deuxième mythe. Pour être professeur d'arts martiaux pour les enfants et avoir observé beaucoup de gens différents, je peux te dire que c'est pas tout à fait le cas. Ou tout du moins, pour être plus précis, c'est vrai que quand on se rapproche des sports de performance, il y a un facteur inné qui devient de plus en plus important. Mais il est beaucoup plus faible qu'on le croit. Déjà, quand deux personnes commencent le sport, elles arrivent rarement à égalité. Soit l'un est plus vieux que l'autre, soit il a déjà un certain passé sportif, soit il s'est renseigné à mort sur l'activité, etc., etc. Ensuite, chaque personne a une capacité de concentration différente, qui, encore une fois, ne sera pas innée. Ça dépendra de leur vécu, de leur intérêt pour l'activité, et plein d'autres détails comme ça. Par exemple, un nerd devrait être théoriquement super bon en sport, parce que capable d'apprendre des choses complexes rapidement. Néanmoins, comme la plupart détestent le sport, c'est ancré dans la culture. Me demandez pas pourquoi. Eh ben, ils sont pas connus pour leur prouesse sportive. C'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, donc, tout dépendra de la motivation. Même si les capacités de concentration de certains ne sont pas très grandes, s'ils font l'effort de bien se mettre devant, de pas bavarder, de bien écouter les explications, bien vite, ils vont progresser énormément. Et ils vont être devant ceux qui avaient une certaine avance. Et bien sûr, tout ça, c'est en supposant qu'on s'entraîne au même volume. Parce que le plus souvent, la grande différence, c'est que certains passent énormément de temps par eux-mêmes à se renforcer. Et ils ont cette motivation qui les pousse, même quand ils sont pas doués, à toujours en faire plus. Et justement, ça tombe bien, le troisième mythe y est lié. Oula, attention, j'ai pas dit ça non plus. Il faut faire gaffe à pas se précipiter dans l'effet Rocky. Les sportifs qui arrivent à haut niveau ont bien souvent le petit truc en plus. Les multiples champions du monde, comme Teddy Riner par exemple, ne se font pas par hasard. Et quelquefois, tout le travail du monde ne pourra pas suffire à les surpasser. Mais j'ai envie de te dire, et alors? Le but, quand on fait une activité physique, c'est pas forcément de surpasser tous ses adversaires, mais de se surpasser soi-même. Je te dis ça parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai vu nombre de gens arrêter des disciplines sportives parce qu'ils n'arrivaient pas à surpasser telle ou telle personne. En oubliant néanmoins qu'ils progressaient de manière constante, qu'ils devenaient meilleurs au fur et à mesure des années. Oui, certaines fois, le talent donne le petit truc en plus. Et d'autres, ça va être le travail acharné qui va le fournir. Et c'est fondamentalement pas grave si tu n'arrives pas à être le meilleur. Parce que tu seras toujours une meilleure version de toi-même. Sur ce, j'espère que ça aura un peu clarifié ton approche de la composante talent. Et n'oublie pas, c'est pas parce que la source est célèbre qu'elle est fiable. Prends soin de toi et à la prochaine!